Bonjour les amis, voilà c'est moi Martin. Je m'essayais encore avec une chanson sortie, la toute première de Bozi dans Zaïko. Malembe, c'est bureaucrate et musique, et les guitare et litoi. Nous qui aimons jouer la guitare, qui avons appris avec l'oreille, avec des petites guitares artisanales de fabrication euh, qu'on appelait guitare à manzanza. Donc nous avons appris comme ça, nous avons aimé le son de la guitare et nous avons appris sur le tas en essayant d'imiter ce qu'on a écouté. Et parmi ces chansons-là, c'est ce que vous m'avez entendu essayer de refaire ça. C'est la toute première chanson de Bozi, Ndendeli. Il faut dire que les Rwandais, ces jeunes gens-là nous ont fait des choses extraordinaires. Et c'est comme si, en fait, c'était des expériences qui étaient en même temps la confirmation de ce qu'ils faisaient. Donc, ils s'expérimentent, ils enregistrent. Ça marche ou ça marche pas, mais bonheur n'a pas mot, ça marchait. Alors, par exemple, quand je parle de cette chanson, le CDN est tout à fait particulier. C'est de la démonstration sur l'arpège. Voilà. J'essaie, la bagatelle sur les ajustes. Mais c'est parce que j'ai essayé d'entendre pour voir si ça joue juste ou si ça correspond. Bon, je ne suis pas très sûr puisque Naoka Kangosu sur Malamoté à cette époque-là, avec nos petites guitares Yamanzanza 4 fils, mais on essayait quand même de suivre, voilà, donc c'est ça dans le CB, non?
C'est cette chanson où Papa Wemba commence à s'envoler véritablement vers voix de coq, voix de tête. Et bon, voilà l'expression. Aujourd'hui, j'ai pensé à quelqu'un qui m'a beaucoup marqué personnellement. On n'a pas eu des rapports très suivis, mais on s'est retrouvés de temps en temps sur la scène. Et la première fois que j'ai vu ce monsieur, je le voyais sur la route, il était toujours sur enseignement, avec une guitare, parfois en culotte, mais à Zobeta guitare, sur enseignement, debout, devant le Pamonabango. C'est qui? C'est Émile Avedila Petit Poisson. La première fois que je l'ai vu maintenant sur scène, c'était aussi une surprise pour moi. J'ai découvert qu'il y avait des jeunes de notre époque qui étaient des élèves aussi comme nous. Et nous, on avait fait notre petit groupe à l'Institut de la Gombe. On a fait de moi un soliste. Je n'avais jamais joué avec un pro. Mais eux déjà côtoyaient les Pépé Feli et autres avec un autre ami qui est en Belgique et qui est devenu aujourd'hui serviteur de Dieu, Tunga Joël, donc qui m'ont véritablement surpris. Et bien, cette envie-là de jouer bien et jouer propre. Alors, Avedila, je l'ai vu sur scène pour la première fois, c'était à l'Académie des Beaux-Arts. À cette époque-là, ils ont fait un groupe Oka, Tantine, des choses comme ça, là, avec les $2 et des choses comme ça. Là, donc, c'était 76. Alors, l'anecdote, c'est quoi? Les amis nous demandent d'improviser quelque chose avant Tobeta Banze Monabiso. Non, Tobeta Zaïko. J'ai dit non. On n'a pas répété. Un ami qui jouait l'accompagnement, il s'appelle Baudouin. Il dit non, c'est facile, tout ça. Zaïko. Moi, j'ai dit non, ce n'est pas comme ça ne peut pas être juste. Alors, quand Oka est venu, ils se sont excusés, ils ont dit non, qu'on les laisse jouer. Comme ça, parce qu'ils doivent vite aller, puisque c'est eux qui font la mise en train. Quand Zaïko n'est pas encore sur place, il faut un peu le lever des rideaux. Et c'est un truc comme ça là. Alors Bassali Tantine. La suite, vous la connaissez. Quand Petit Poisson a bêti l'Okoana, et nous tous, on est restés bouche bée. Vous voyez, Togen de improviser Zaïko alors qu'on n'a jamais joué, des choses comme ça, là, et tout ça. Et donc, ça veut dire que tout le monde est en bâtiment, ça en a été. Mais c'est le jour-là où j'ai découvert. Petit Poisson pour la première fois que Nayoki Nani. Alors, et puis après ça, j'ai eu un diplôme d'alternative parce qu'on était des finalistes. Petit Poisson s'est retrouvé à Lubumbashi, Kasapa. Et voilà l'histoire, la petite histoire. Aujourd'hui, je parle de lui, pourquoi? Parce que après le départ de Pépé Feli, le départ de Roxy et de Zaïko qui avaient remplacé Pépé Feli, on a récupéré Petit Poisson qui jouait déjà presque la plupart des morceaux que jouait Pépé Feli. Alors pour ça c'était un peu facile, à Betalango déjà, tout ça, de temps en temps quand Pépé Feli n'est pas encore là, il peut jouer un morceau, des trucs comme ça. En tout cas on le laissait. Doité Moko Kitoko, propreté. Mais maintenant, ces premiers trucs, c'est là où c'est impressionnant.
Alors j'ai choisi de jouer quelques petites choses de lui, hein, véritablement, hein, pour dire que talent Alito, c'est quelque chose. Vous allez un peu excuser, il y a un bruit de fond, c'est-à-dire moi, hein, qui sont à la porte là en train d'aboyer. Bon, voilà, c'est les aléas d'enregistrer dans son salon, des choses comme ça. Là. Alors, je crois que la première chanson, d'après moi, on n'avait pas raté, hein, mais je crois que c'était Matondo. Hein. Matondo, j'ai dit. Ça c'est Matondo. Hein, donc ça c'était, enfin, c'est ce que moi je crois que c'était sa première chanson. Hein, donc Doigté Kitoko, propriété et tout. La deuxième, ça lance toujours ce que je crois, c'est Antalya. Non, non, pas Antalya, pardon. Infidélité de Zamwangana.
Ça, c'est la marque de Petit Poisson. Il a évolué, il a évolué. Donc, il avait plusieurs manières de jouer tout ça. Quelques petits échantillons de Petit Poisson. Donc voilà, j'ai quand même pensé à lui. Bantien Boisa est belé, il a joué des trucs formidables. Donc, mais malheureusement,
il y avait des solistes qui avaient des fortes personnalités, telles que, bon, en fait, il s'est fait avaler par la notoriété de Popo Lipo. Hein, donc il était un peu la doublure, comment même pas la doublure parce qu'il ne faisait pas non, non, c'était vraiment un soliste plein, mais il a joué moins de chansons que Popo Lipo, hein, mais c'était quand même un très 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 bon soliste. Malheureusement, Poto, comme vous savez, hein, ils sont partis là-bas, il n'y a plus eu de production de petits poissons, hein, mais personnellement, c'est quelqu'un qui m'a marqué parce que quand je l'ai entendu pour la première fois, je me suis dit, ah, notre petit groupe de Banaïge m'a fait de moi un soliste, mais je n'ai pas cette trempe-là. Il faut que je travaille dur. Hein? Alors, j'ai vu Kissa Joël Tunga. Nous, on s'est connus à l'école primaire. Hein? On s'est connus à l'école primaire. Je ne savais pas qu'il grattait la guitare. Et je crois qu'ils avaient quitté l'Athénée. À un moment donné, on s'est vu. On était en 6e année et Yé Azako Beta Alors, ce qu'il avait joué à l'époque, je me rappelle, c'était par lui que j'ai appris à jouer. Je me suis efforcé de bien jouer quoi ça, mon ami. Zaiko a eu des accompagnateurs très mélodieux. C'est Teddy Soukani. Mais parfois, il y a des surprises qu'on entend. Nalanda qui émission, il y a de Bapius qui m'a surpris. Je croyais que Mbeya Mbeya avait été joué par, sur disque bien sûr, avait été joué par Teddy Soukani. Non, c'est Matima qui a joué l'accompagnement.
Voilà, pour aujourd'hui, je m'arrête là. Lingya Kubeta, Lingya Kuyoka, et ces sons qui nous ont fait rêver. Hein, Bambe Ambeyo, Yo Pépé Feli, 19 ans, 20 ans. Voilà, donc passez une bonne semaine et à plus tard. Merci.